Le vaisseau des 4 Fantastiques pourrait être la clé pour survivre à l'effondrement du multivers et vaincre le Docteur Fatalis. Dans la scène post-générique de Thunderbolts, un vaisseau qui semble tout droit issu des 4 Fantastiques arrive sur la Terre 616. Il est décrit par Yelena Belova comme un vaisseau capable de traverser les dimensions, et par dimension on peut probablement entendre univers, puisque tout porte à croire que ce vaisseau provient de l'univers des 4 Fantastiques. Même si vous allez voir qu'il existe une seconde option. Bref, c'est loin d'être anodin, puisque je vous le rappelle, le multivers est sur le point de s'effondrer, peut-être à cause de la guerre des Kang, peut-être à cause des actions de nos héros, mais quoi qu'il arrive, l'univers 616 est en sursis, et avoir un vaisseau capable de sauter d'un univers à l'autre peut vite s'avérer salvateur. Mais si je vous disais que cet engin est probablement bien plus qu'un simple moyen de transport inter-univers, qu'il est peut-être le dernier espoir face à l'effondrement de tout. Et oui, car ce vaisseau pourrait bien permettre de survivre à l'effondrement complet du multivers et d'arriver directement sur le fameux Battle World, ou autrement dit, le vide. Dans les comics, Reed Richards construit justement un vaisseau multidimensionnel pour survivre à la fin du multivers provoqué par les incursions. Ce radeau de sauvetage lui permet de préserver ses souvenirs en arrivant sur le Battle World, évitant de croire aveuglément à l'utopie factice créée par Fatalis. Il embarque avec lui Jane Foster, alors en Thor, Captain Marvel, Star-Lord, Spider-Man, La Chose, Black Panther, son fils Franklin Richards, et même Cyclope en possession du Phénix. Il n'est pas si difficile d'imaginer une équipe similaire évoluer dans Secret Wars pour affronter le Docteur Fatalis. Mais c'est pas fini, ouvrez bien vos oreilles, dans la série Loki, Miss Minute parle d'un vaisseau conçu pour traverser le vide, pour aller au-delà de la fin des temps. S'il semble sur le moment qu'elle invente pour gagner du temps et éviter que Sylvie brouille Ravonna, il se pourrait qu'elle soit au courant de l'existence d'un tel appareil. Après tout, elle est le bras droit de celui qui demeure, qui est le seul à avoir déjà survécu à la fin des temps, et par conséquent à l'avoir traversé. Et si ce vaisseau évoqué par Miss Minute était en réalité celui des 4 Fantastiques? Et si Marvel avait déjà semé les indices il y a des années? On sait avec une quasi-certitude que le Battle World sera créé dans le vide, alors lorsque l'on couple les comics et les paroles de l'intelligence artificielle de Kang, il apparaît probable que ce vaisseau joue un rôle clé dans les futurs événements des films Avengers. Bon, c'est très bien tout ça, mais je vous parlais d'une seconde option. Vous le savez, on voit un vaisseau dans la bande-annonce des 4 Fantastiques, et certains disent qu'il ne s'agit pas du même qu'aperçu dans la scène post-crédit de Thunderbolts. Et quand je dis certains, je parle pas seulement de mes compères théoriciens, mais de Kevin Feige lui-même, le boss de Marvel. Je cite, leur vaisseau s'appelle l'Excelsior, et il y a bien un vaisseau des 4 Fantastiques qui entre dans le MCU, mais je ne suis pas certain que ce soit le même vaisseau. Mais alors qui serait dans ce dernier vaisseau? Eh bien j'ai deux candidats en tête, d'une part le créateur, un variant de Reed Richards dépourvu d'altruisme, ou le Docteur Fatalis. Dans les deux cas, il n'est pas difficile de les relier aux 4 Fantastiques, le premier aurait simplement construit ce vaisseau, tandis que le second s'en serait emparé. Alors dites-moi, à la lumière de ce que je viens de vous dire, le vaisseau des 4 Fantastiques est-il la promesse d'un radeau de sauvetage multiversel, ou l'annonciateur de l'arrivée d'un tyran dans le MCU?